Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un module captivant et passionnant consacré aux méthodes de conception avancées que nous allons l'explorer de manière ludique et éducative. Mais permettez-moi de commencer par me présenter. Je suis Dr Lohirish Nesseline, maître assistant classe B à l'école supérieure en informatique de Sidi Bel Abbès. Vous pouvez me contacter par mail. Aussi, je serai disponible à l'école le dimanche, mardi et jeudi entre 9h et midi. Ce cours intitulé Méthode de conception avancée fait partie de l'unité fondamentale d'enseignement 6 avec un crédit 4 et coefficient 4. Le volume horaire par semestre est de 30 heures pour le cours, 15 heures pour les séances de TD et 15 heures pour les séances de TP. Parlons maintenant du public cible. Donc, ce cours est destiné aux étudiants de la deuxième année second cycle spécialité système d'information et web, semestre 3. À propos des objectifs du cours, et comme ce dernier est divisé en deux parties, commençons par les objectifs de la première partie qui porte sur les patterns de conception. Donc, aider les étudiants à comprendre la notion des patterns de conception, distinguer les différents types et catégories des patterns de conception, appliquer les patterns de conception dans des contextes réels et résoudre des problèmes particuliers de conception en suivant le principe de la réutilisation. Pour la deuxième partie sur l'ingénierie dirigée par les modèles, les objectifs sont décrire les connaissances élémentaires en ingénierie dirigée par les modèles, définir les principes et architectures de l'IDM, utiliser les outils de support à l'IDM. Il est important de retenir que pour pouvoir suivre ce cours avec succès, il faut au préalable savoir les notions de base relatives au génie logiciel, connaître la méthodologie de conception des logiciels, avoir une introduction à l'analyse et conception des systèmes d'information et des connaissances préalables en programmation orientée objet. Passons maintenant au plan de ce cours et commençons par la première partie qui est divisée en 4 chapitres. Chapitre 1, introduction au pattern de conception. Donc ce chapitre introductif offre un aperçu sur la notion du pattern, la définition du pattern de conception. Nous allons répondre aussi la question pourquoi utiliser les patterns de conception et nous terminerons avec les différentes catégories des patterns de conception. Chapitre 2, patterns de construction. Chapitre 3, patterns de structuration et chapitre 4, patterns de comportement. Dans ces 3 chapitres, nous définissons les patterns de chaque catégorie, identifions la problématique et solutions proposées par les patterns de chaque catégorie et explorons les patterns fondamentaux, leur description et la structure en diagramme de classe. La deuxième partie, donc chapitre 5, introduit les principes MDA et architecture, démontre les modèles MDA. Le 6e chapitre définit les métamodèles, illustre l'architecture MOF de l'OMG et représente les langages de métamodélisation. Le dernier chapitre, nous allons aborder les mécanismes de transformation de modèles basés sur la métamodélisation en distinguant les langages de transformation de modèles. Le cours MCA sera évalué à travers diverses méthodes qui permettront d'évaluer les connaissances, les compétences et la compréhension des étudiants. Le mode d'évaluation comprendra les éléments suivants. 2 examens écrits sur 60%, conçus pour évaluer la compréhension et l'application des connaissances acquises. Une évaluation continue sur 40% comprendra des évaluations formatives tout au long du cours, telles que des quiz, des exercices pratiques et des discussions en classe. La participation active en classe sera prise en compte dans l'évaluation. La réalisation des travaux pratiques et mini-projets. Ces travaux pratiques seront assignés aux étudiants pour les aider à appliquer les concepts théoriques à des situations réelles. Il est important de noter que chaque méthode d'évaluation contribuera à la note finale du cours et l'importance relative de chaque méthode sera précisée dans la description détaillée du cours. Merci d'avoir accordé votre attention.